أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد علي وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, encore merci, nous sommes là sur le plateau d'Al-Azhar Touba pour cette cinquième partie, excusez-moi. Donc on va aborder cette fois-ci le thème de la wilaya. Qu'est-ce que la wilaya? On traduit souvent par saint, le cycle de la sainteté. On entend beaucoup de choses. Donc on va traiter encore ce sujet avec Sayyid Abdallah Farmi qui est avec nous pour répondre à ces questions que beaucoup de gens se posent. Donc Abdallah Farmi essaiera d'y répondre. Donc on va commencer. Assalamu alaikum, Sayyid Abdallah. Donc la wilaya, qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle? Est-ce que beaucoup de gens ne se servent pas de ça pour justement chercher des excuses ou des faits qui sont contre la charia en disant Allah m'a inspiré et en fait ne sont pas des saints et prennent ça, on va dire, en se prenant pour ce qu'ils ne sont pas, en gros. Donc voilà, je vous laisse répondre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La sainteté, la wilaya plus exactement. Quand on dit wali, l'équivalent chez les orientalistes qui traduisent saint, parce que les chrétiens aussi ont des saints, la sainteté. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que l'orientalisme avait traduit le tasawwuf par mysticisme. Les chrétiens ont des mystiques. Leur état ressemble un peu au saint, mais ce n'est qu'un volet dans le tasawwuf. Dans le tasawwuf, il y a plusieurs variétés, plusieurs tendances. Et les saints de l'islam aussi sont très différents. La sainteté a des niveaux différents, il y a des fonctions différentes. C'est toute une hiérarchie de saints. On va y venir. Mais bon, on garde le terme conventionnellement, saint en français, on dit simplement wali. On n'a pas besoin de traduire. Donc la wilaya, initialement, dans l'islam, d'abord dans le Coran, Allah, il dit Ala inna awliya Allah la khawfa alayhim wa la hum yahzanun. En vérité, les awliya, le pluriel de wali, c'est awliya, les saints d'Allah, point de crainte pour eux et ils ne seront pas chagrinés, ne seront pas peinés. Donc c'est dans le Coran, on parle des awliya. Et Allah aussi, son nom, l'un de ses noms est le wali. Le wali, c'est un nom de protection, le protecteur, le tuteur, le patron. Et dans le hadith, le prophète Mohammed sallam, il dit le jour du jugement dernier, il y a des serviteurs d'Allah qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs, et que les prophètes et les martyrs ont vie. Donc, quand on lui a demandé au prophète Mohammed sallam qui ils sont, il dit ce sont ceux qui s'en remettent en toute confiance à leur Seigneur. Donc, ils ont abandonné leur individualité et leur personne à leur Seigneur. Ils vivent pour exécuter la volonté de leur Seigneur sur terre. Les exemples dans le Coran et dans le Hadith ont été personnifiés dans l'islam par beaucoup de saints à travers toutes les générations. Au temps du prophète Mohammed sallam, le prophète Mohammed sallam, dans le pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada', il avait pris à témoin tous les musulmans. Il y avait presque 12 000 personnes. C'était le dernier pèlerinage, le pèlerinage d'adieu. Certains disent 124 000. J'avais entendu cette version aussi. À mon avis, je ne sais pas, peut-être. D'après mes informations, je ne croyais pas qu'il y avait ce nombre-là. Peut-être, mais après, voilà, c'est le nombre des prophètes. Voilà, c'est pour ça. Non, c'est le nombre. Comme les 313 de Badr, il y a toujours eu des... D'après ce que j'ai, il y avait à peu près 12 000. Peut-être. En tout cas,
une large frange des musulmans était présente. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de Sayyidina Ali et il a dit Alastu mawla kullu mu'minin wa mu'mina. Est-ce que je ne suis pas le protecteur ou le tuteur de tout musulman et de toute musulmane? On lui a dit certes. Il a dit Man kuntu mawla fa aliyun mawla. Celui dont je suis le tuteur, Ali en est le tuteur. Subhanallah. Ça c'est devant tous les... Ouais. J'ai oublié de le mettre ça. Parce que Il dit Allahumma wali man wala wa adi man ada. Seigneur, combat celui qui le combat et assiste celui qui l'assiste. Machallah. Donc, bon, ça c'est pour ça que... C'est authentique. Hein. Ah, c'est authentique. C'est authentique. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Très bien. Maintenant, il y a eu au khalifa, dans le khalifa, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu flottement dans le khalifa, parce que les Ansar voulaient faire la bay'a pour l'un d'eux, alors les Qurayshites sont intervenus, Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar, et finalement la bay'a a été faite à Sayyidina Abu Bakr. C'était pas un consensus, c'était pas... D'accord. Sayyidina Ali était en train de laver le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas assisté avec son oncle Abbas, la famille du prophète, donc n'était pas présente même dans cela. Mais après, Sayyidina Abu Bakr a expliqué que ce n'était pas voulu, ce n'était pas prémédité. Parce que s'il laissait les Ansar faire ça, il y aurait un problème, parce que les Arabes ne suivraient pas. La seule tribu qui pouvait avoir le leadership des tribus arabes était Quraysh. Donc c'était, même le prophète avait dit que le calife sera de Quraysh. Ah d'accord, c'était déjà prophétisé par le prophète. Seulement cela, qu'il était de Quraysh. Bon, finalement, il y a eu flottement. Maintenant, nos frères chiites, eux, ce hadith-là, que le prophète a dit Allahumma man kuntu mawlah fa aliyun mawlah, celui dont je suis le tuteur, Ali en est le tuteur, ils le prennent comme argument pour affirmer que Sayyidina Ali devait être le calife. C'est lui le protecteur de tout musulman. Le khalifa lui revient. Le khalifa lui revenait. D'accord. C'est pas clair non plus, hein. C'est pas... Non, c'était pas forcément clair, mais... Bon, c'est des interprétations. C'est des interprétations. Chacun a son point de vue des interprétations. Mais ça n'a pas créé de problème entre Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Ali. Sayyidina Ali a marié la veuve de Sayyidina Abu Bakr et a élevé les enfants de Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Omar ibn Khattab a marié la fille de Sayyidina Ali. Mais c'est après. Maintenant, si tu entends la version chiite, c'est comme s'ils étaient des ennemis ou comme complètement. Malheureusement, chez nous les chiites, on n'a pas de problème. Sayyidina Ali, c'est le 4e calife et c'est le plus savant de la communauté, incontestablement. Même Sayyidina Omar l'affirme, même Sayyidina Abu Bakr. Donc, et sa wilaya n'est pas en cause. Personne ne met en cause la wilaya de Sayyidina Ali. D'accord. Donc, déjà, c'est bien de le préciser. Hein. Voilà, c'est ça, c'est intéressant. Mais malheureusement, je te dis, les rivalités politiques, après, comme il y avait eu persécution de Ahl al-Bayt et tout, c'est devenu vraiment... Une haine s'est accumulée jusqu'à ce que elle s'est reportée sur Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar, comme quoi s'il n'avait pas eu le khalifa avant Sayyidina Ali, il n'y aurait pas eu Muawiyah, il n'y aurait pas eu Yazid et les dynasties après. Donc, il fallait, pour eux, c'est la famille du prophète qui devait régner sur le monde musulman. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths authentiques qui disent « Je vous laisse deux choses, si vous y approchez, vous ne serez jamais égarés, le Coran et ma famille. » Oui, c'est vrai. C'est ça qui est en grande majorité, plutôt que le Coran et la Sunna. Il y a des hadiths qui disent « Je vous laisse le Coran et la Sunna » et des hadiths qui disent « Le Coran et ma famille. » Dans Bukhari, dans Muslim, Ahlul Bayt, donc c'est vrai, et personne ne conteste cela, ni les sunnites, sauf ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou ceux qui sont des fanatiques. Ah, voilà, mais les Ahlul Bayt, tout le monde aime Ahlul Bayt. Donc les combattre, tout le monde. Non, mais ça c'est des dynasties politiques, ça. Mais les croyants, les croyants, ils sont des références pour tous les musulmans. Surtout pour les soufis. Parce que toute la science des soufis vient de Ahlul Bayt, de Sayyidina Ali, ou de Hassan, ou de Hussein, ou de Mohammed al-Baqir, ou Ja'far al-Sadiq. Jusque-là, généralement, ils sont tous dans toutes les tariqas remontent, en général, à Sayyidina Ali. Sauf peut-être la tariqa Naqshband dit à Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq en passant par Ja'far al-Sadiq. Donc toujours il y a les Ahlul Bayt. Donc c'est la spiritualité. Voilà maintenant la wilaya. La wilaya c'est la spiritualité. C'est pas le pouvoir politique temporel. C'est la wilaya. Quand le prophète a dit Man kuntu mawlah fa aliyun mawlah, ça veut dire
que Ali est le garant de l'orthodoxie de l'islam et de la spiritualité islamique. C'est pour ça que toute la science presque spirituelle, on l'a reçue de Sayyidina Ali. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ana madinatul ilm wa Aliyun babiha » Je suis la cité de la connaissance, du savoir, et Ali, on est la porte. Donc, c'est Sayyidina Ali, il a le plus grande, la plus grande, la plus grande bénédiction pour l'islam après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est que le plus de niveau, et le degré spirituel le plus élevé. Spirituellement, même par exemple, les enfants de Sayyidina Ali, la famille, Ahlul Bayt, ils perpétuent la spiritualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Où sont les enfants de Sayyidina Abu Bakr ou Sayyidina Omar ou Sayyidina Osman? Ils n'ont pas de place dans l'histoire de l'islam. Les Al-Bayt, jusqu'à présent, Sidi Abdul Qadir Jilani, c'est Al-Bayt, Abul Hassan Shadli, c'est Al-Bayt, Cheikh Ahmed Tijani, Al-Bayt, Cheikh Ahmed Bamba, Al-Bayt. Toute la spiritualité islamique, c'est Al-Bayt. Il y a le premier Moudjadid, Omar ibn Abdulaziz, qui est arrière-petit-fils d'Omar ibn al-Khattab, qui a eu quand même un rôle assez important. Oui, ça c'est le rôle politique. Il était le calife Omeyyade, des Omeyyades, et c'est le meilleur des khalifes. C'est un Moudjadid, quand même, on le reconnaît comme Moudjadid. Hein, bon, plus sur le plan politique que sur le plan... Non, plus sur le plan politique. Il était un grand savant et tout, mais ce n'est pas... Il a amené les savants à réunir le hadith, à faire des débats théologiques, des débats du fiqh et tout. Donc il a un grand rôle. Il voulait unir les musulmans, mais malheureusement sa famille ne l'a pas laissé. Il a empoisonné sa propre famille. 2 ans de khalifa, il me semble, c'est ça. Parce que lui-même voulait mettre les Al-Bayt en avant. C'était ça en fait, c'est pour ça. C'est lui qui a arrêté même. Avant, on insultait Al-Bayt dans les mosquées. C'est Sayyidina Omar ibn Abdulaziz qui a arrêté ça. L'imam Malik n'allait même pas dans les Jumu'ah, pour revenir, pour la wilaya. Donc la wilaya, elle a pour origine le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Ali. Okay. Et cette sainteté, c'est la baraka. C'est la baraka qui passe. Quand un wali, il a une baraka. Il transporte en lui un fond spirituel que nous appelons la baraka. La baraka, c'est un mot qui a son équivalent, par exemple, dans l'hébreu, barakot. En français, on dirait bénédiction. Mais c'est comme la présence divine, la parcelle divine en humain, c'est-à-dire la spiritualité. Allah, il dit dans le Coran, إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah veut en vérité éloigner de vous toute sûre, ô famille du prophète, et de vous purifier. Donc, il les a immaculés. C'était au temps du prophète, c'est dans le Coran. Et ce fond, il s'hérite, il est en héritage dans la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas exclusif à la famille du prophète, parce qu'il y a beaucoup de sortes de wilaya. Il y a une wilaya que tu peux acquérir par les efforts personnels. Quelqu'un, il se détache des choses matérielles, il se consacre à son Seigneur, il fait ses obligations, il s'abstient des interdits d'Allah, il fait les recommandations. Et plus il fait encore d'œuvres surrogatoires, plus Allah l'aime. Et quand Allah l'aime, il devient sa vue, son oui, sa langue, ses pieds. C'est le hadith Qudsi. Il demande quelque chose, il est exaucé. ما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن استعاذني أعذته ومن عاد لي وليا أذنته بالحرب. Et celui qui combat l'un de mes awliya, je lui déclare la guerre. Donc c'est pas aussi simple, les gens qui refusent comme ça, ils te disent, il dit, il ne connaît pas. Quelqu'un qui te dit, Wali, moi. Il y a certains qui te disent,
awliya al-muttaqoun. Inna awliya al-muttaqoun. Et c'est dans le Coran. Ces saints sont les pieux. C'est vrai. Ça, c'est général. Ouais, les vertueux. Les vertueux, pieux, c'est général. Il y a une sainteté générale. Et il y a une sainteté particulière. Wilaya khassa. Ah, voilà, c'est bien de préciser ça. Wilaya khassa, comme je t'ai dit aussi, dans les saints, il y a plusieurs hiérarchies. Il y a des fonctions différentes, il y a des degrés de réalisation différents. Non, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir ça. Je dis, ça, c'est la science de Ahlul Bayt. C'est pour ça que tu trouves la majorité. Comme je dis, ce n'est pas exclusif, mais la majorité, tu vas trouver, c'est Ahlul Bayt. Cheikh Abdul Qadir Jilani, la communauté Qadir. Cheikh Ahmed Tijan, la communauté Tijan. Cheikh Abou Hassan Chadli, la communauté Chadili. La majorité des Khotob, Cheikh Ahmed Badawi al-Bayt, Cheikh Ibrahim Dassouqi al-Bayt, Cheikh Abd Salam Mashish al-Bayt, la majorité. Donc, il y a un fond, un patrimoine commun à Ahlul Bayt. Maintenant, il y a une différence, tu me dis, avec les chiites. Parce que les chiites, ils disent qu'ils suivent l'école de Ahlul Bayt. Oui. Voilà, on a dit la différence. Au début, d'abord, c'est la politique. Parce que pour eux, cette wilaya signifie qu'il est le khalifa, que Sayyidina Ali devait être khalife, et ils l'ont interprété, et que Sayyidina Ali était ennemi avec Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar. Et jusqu'à présent... Et qui n'ont jamais fait la baya. Les chiites disent qu'Ali n'a jamais fait la baya à Omar, à Ousmane. Non, il a fait à Sayyidina Abu Bakr, à Sayyidina Omar, à Sayyidina Ousmane. C'est incontestable. Bon, mais malheureusement, chez les chiites, comme chez les sunnites, il y a toujours des groupes extrémistes. Il y a toujours des groupes. Ce n'est pas tous les chiites qui ont. Les chiites, par exemple, les zaïdites, eux, ils reconnaissent. Il y a les chiites zaïdites, ils reconnaissent le califat de Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Ousmane, Sayyidina Ali. Bien qu'ils ont la préférence pour Sayyidina Ali. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, tu peux préférer que tu veux. C'est pas une. Oui. Mais l'essentiel, quand tu dénigres. Par exemple, même quelqu'un dit, ah, moi je ne sais pas que des awliya existent ou que la wilaya existe. Moi je n'ai jamais vu de wali. C'est son droit, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis non, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est faux et tout. Comme j'ai pas vu, ça n'existe pas. C'est pas un problème. C'est ça. Et il dénigre ce qu'il ne connaît pas. Voilà. C'est l'ignorance pure et simple. C'est ça. Il dit, je ne connais pas. Alors, la wilaya est essentielle à connaître dans l'islam. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction. Si tu veux obtenir la bénédiction d'Allah et du prophète, Allah t'a donné une porte de miséricorde pour obtenir cette bénédiction. Les awliya, c'est cette porte de la miséricorde. Ils vont t'insuffler cette spiritualité. Un wali, même en te regardant, il peut changer ta personnalité. Parce que toi, quand tu vois en lui un saint, et comment tu vois un saint? Quand Allah veut te montrer un saint, il te voile son côté humain pour te montrer son côté spirituel. D'accord. C'est pour ça que les gens s'attachent au saint. Et les autres ne comprennent pas. C'est parce que déjà, quand tu crois un saint ou que tu aimes un saint, c'est parce que c'est Allah qui t'a guidé, qui t'a orienté. Pourquoi toi, tu le vois un saint, alors que l'autre, il voit un homme ordinaire? Allah a enlevé les voiles de tes yeux pour que tu vois. C'est ça. Parce que toi, tu as un cœur pur qui cherche la sainteté. Il y a d'autres qui, pour lui, ils ne voient aucun meilleur que lui. Qu'est-ce qu'il a de meilleur que lui? Et peut-être il se croit même plus savant parce qu'il a appris des choses à l'école ou il a mémorisé. Étudié là-bas ou là-bas. Voilà, il se croit meilleur, tu vois. Non, il ne peut pas voir. Lui, il est voilé. Il est voilé par lui-même, par son ego, par sa... Parce qu'on dit souvent, il n'y a qu'un médecin pour reconnaître un médecin, il n'y a qu'un mathématicien pour reconnaître un mathématicien. Voilà. Est-ce qu'il n'y a qu'un wali pour reconnaître un wali? Voilà, les awliya, ils se reconnaissent entre eux. C'est ça. Oui. Les autres, les gens ordinaires, comme je te dis, c'est Allah qui les oriente vers le wali. Il lève de tes yeux le voile pour que tu vois. Ça ne fait pas de toi un wali, parce que tu as vu que c'était un wali. Non, tu es déjà un béni. Parce que tu vas profiter de sa bénédiction. C'est un béni, c'est pas, voilà, les mots sont importants. Parce que Allah, il ne refuse pas son... Allah, il dit dans le hadith Qudsi, وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي أَعَذْتَ. Et que s'il me demande, je l'exauce. Et s'il me demande secours, je le secours. Donc, Allah, c'est le dua mustajab. Il répond à ces... Donc, quand tu vas un wali prie pour toi, Allah va l'exaucer. Et le wali, quand il prie toi, ce n'est pas pour que tu aies une voiture ou que tu aies une maison.
Il prie là pour qu'Allah te purifie, te parfait, pour qu'il te donne la guidance, pour qu'il te la bonne croyance. C'est surtout ça. Ouais, c'est plus ça. Mais moi, maintenant, après, il y a le contexte social, il y a le contexte. Chaque société vit ses propres normes. Parce que c'est ça que je veux mettre sur le tapis, comme on dit, c'est est-ce qu'un wali il est infaillible? Par exemple, il ne se trompe jamais. Par exemple, certains chiites, par rapport à leurs imams, disent qu'ils sont infaillibles. Ils ne se trompent pas. C'est comme un prophète par rapport à ça, ils ne peuvent pas se tromper. Est-ce qu'un wali dans le monde sunnite, c'est pareil? Est-ce qu'il est infaillible, il ne peut pas se tromper, ou il est sujet à l'erreur? Est-ce que c'est possible? Théologiquement, on appelle ça asma. Asma, c'est l'infaillibilité ou plutôt impeccabilité. Impeccabilité, d'accord. Et il y a le hifz. Le hifz, c'est la préservation. D'accord. Bon, le prophète, il est impeccable, donc ma'soum. Voilà. Il ne peut pas se tromper et il ne peut pas commettre de choses interdites ni détestables. Ça, c'est clair. Parce que tout ce qu'il fait est une sunna pour les croyants. Bien sûr. Donc, il est impeccable, ma'soum, par sa fonction. Déjà, ouais. La fonction prophétique garantit la asma. C'est pour ça que pour nous, le prophète, tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il acquiesce est une sunna. Sans divergence. Parce qu'il est infaillible. D'accord. Ouais. Le saint, il est préservé, il n'est pas infaillible. D'accord. Quelle est la différence? Oui. Le prophète, nécessairement, il est infaillible. C'est une nécessité théologique et logique. Sinon, s'il fait des choses que Dieu n'agrée pas, et ça devient une sunna. Ce n'est pas celui qui le fait, le croyant. Ce serait la responsabilité du prophète. Donc c'est une croyance. Donc, le fait de croire que le prophète est infaillible, c'est une croyance. Ça fait partie, de la croyance. Ça fait partie de la croyance. Ça, et ça fait partie des conditions de la prophétie. D'accord. Maintenant, le saint, il est préservé. C'est-à-dire il arrive à un degré de pureté qu'il ne peut plus commettre. Allah le préserve de commettre des interdits ou des choses détestables ou des actes se produisent qui sont contraires à ce que Allah a ordonné ou le prophète a ordonné ou à ce qu'il dit des choses contraires à la vérité. D'accord. Donc il ne peut pas mentir, il ne peut pas. Il est préservé par Allah. D'accord. Mais cette préservation n'est pas une nécessité. Ouais. C'est pas nécessairement qu'il doit. On ne doit pas y croire. Voilà, c'est pas une croyance. Non. Là, voilà. Non. C'est là, voilà. Non. Ça, c'est une bonne opinion que nous avons. Et voilà, c'est bien faire la différence. Maintenant, si tu vois un saint qui produit des actes qui semblent contradictoires avec la charia, ou avec ce que nous connaissons, ou avec la voie que nous suivons, parce qu'il y a des écoles différentes de la charia. Bien sûr. Ou notre interprétation de la charia. C'est encore autre chose. Tu vois, où il dit des choses qui semblent aussi paradoxales ou contraires à la croyance commune que nous avons adoptée, ou que les gens ont adoptée, ou qu'une certaine voie a adoptée. Il faut être prudent sur ce principe-là, que le saint, il est préservé. Donc, ou peut-être ce qu'il a dit n'a pas été bien formulé. D'accord. Si on nous l'a rapporté, si ce n'est pas, ça ne vient pas directement de lui-même, si des disciples ont dit, ou s'il n'a pas écrit, s'il a écrit ça, et que c'est son écriture, et que c'est en contradiction flagrante pour cela, maintenant, ça devient un peu problématique. Parce que là, on ne peut pas le nier que c'est l'a dit. Et il semble que maintenant, ça devient une affaire de spécialistes. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Quelle est la pensée? Sa pensée qu'il a. Et effectivement, est-ce c'est en contradiction avec une interprétation de la loi ou avec le Coran ou avec les hadiths authentiques ou avec... C'est pas aussi simple parce que les gens, généralement, ce qu'ils ont adopté comme croyance ou ce qu'ils ont adopté comme jurisprudence, ils pensent que c'est ça la charia. Ils te disent, il est contraire à la charia. Ça vient souvent, ça. Ouais, mais il y a des écoles différentes. Oui, il y a des écoles différentes. Certains awliya,
Eux, ils ont le dévoilement, le kashf. Donc, ce qu'ils connaissent d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement à partir des textes ou à partir de la méthodologie des Ahl al-Hadith, tel hadith il est sahih ou daïf ou hassan, tu vois, ou voilà, ou tel faqih, l'interprétation. Non. Maintenant, il arrive à des états de dévoilement, kashf, et à des voies de mushahada, où il visionne les réalités. Il y en a qui voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Des qutb qui ont des tariqas, tous, ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Et il y a beaucoup qui sont spécialisés dans le hadith, comme Jalaluddin Suyuti, comme Sha'rani, comme Ibn Arabi. Ils voyaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils lui demandaient sur tel hadith: ô prophète, est-ce que c'est toi qui as dit ça? Il le nie ou il le confirme. Ça, par exemple, chez certains de nos frères, ils ne peuvent pas admettre cela. Tu oublies la sunna. En fait, lui, il sait que ce n'est pas une sunna. Oui. Donc, lui, il peut pas le dire. Il met ça à côté. Parce que pour lui, c'est caduc, puisque le prophète l'a infirmé. C'est terminé. Et maintenant, quand quelqu'un il le voit, par exemple, faire quelque chose qu'eux, ils ont admis authentique, il peut lui sembler que... Ouais, mais c'est faux, ça. Mais le wali, par exemple, il n'a pas de sunna. Quand il arrive à ces stades, il ne demande à personne de le suivre dans cela. Mais lui, il suit ala basira. Il suit le prophète par vision, par contemplation, par certitude. Ce n'est plus par... parce que toute la charia, elle est basée sur la bonne opinion. Bien sûr. Donc, ce n'est pas des certitudes. Quand tu dis, par exemple, le hadith, il est authentique, tu n'as pas la certitude que le hadith lui-même, il est authentique, mais que la chaîne de narration n'a pas de faille. Isnad sahih. Mais en lui-même, tu ne sais pas si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé exactement comme ça ou non. Voilà, quelles conditions, parce qu'on accepte les hadiths par le sens, pas par l'énoncé. Bon, ben alors déjà, alhamdoulilah, merci encore. On va finir cette 5e partie. Mais Inch'Allah, on se retrouvera pour une 6e partie en continuant ces questions. En vous remerciant. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.